Avec le teaser, on a une magnifique opportunité d'aller approfondir vraiment cette articulation des vertèbres lombaires qui sont souvent prises en otage par un bassin qui veut faire le mouvement à la place des lombaires. Donc ça va nous intéresser de voir finalement la relation entre nos fémurs et l'avant de notre colonne à travers nos psoas et de créer un environnement propice justement pour que nos ischio-jambiers, encore une fois, notre ligne postérieure puisse devenir vraiment un hamac et un cadre pour la fluidité de l'articulation de nos 5 lombaires grâce à un psoas extrêmement souple. Donc on va utiliser 2 briques. Je t'invite à poser tes talons dessus. Voilà. Bien. Et puis, on sait que c'est une articulation qui est progressive. Donc, tu vas, toi, utiliser l'appui de la brique. Tu peux même placer tes mains sous tes ischio-jambiers pour voir est-ce que, sous les ischio-jambiers, donc au milieu de tes cuisses, et te dire, ok, quand je presse mes talons, est-ce que ça s'actionne? Ouais. Pas forcément mes cuisses, mais le dessous. Okay. Donc des fois, en fait, ça demande juste une pression de 10%, et des fois, on pêche par excès. Et donc, on peut faire moins. Je vais tenir cette barre. Vas-y, prends la barre. Voilà. Et tu l'attrapes, toi, et tu l'écartes. Voilà, pour trouver complètement ce harnais postérieur entre tes 2 mains et l'arrière de ton dos. Donc, tu vas pouvoir aller vers l'avant. Ça. Donc, je prends... Ça va venir à... C'est pas une... On va couper ça. Hein. C'est trop une flexion vers l'avant. J'arrive pas à te corriger là. Donc, t'es ici. Voilà, tu écartes ton temps. Oui. Et lorsque tu écartes ce bâton, est-ce que tu peux percevoir que tes clavicules s'écartent aussi, mais tes omoplates s'écartent aussi? Voilà, pour récupérer ce volume entre ton sternum et l'avant de ta colonne thoracique. Magnifique. Maintenant, donc je te donne cet appui-là et tu vas pouvoir laisser pendre ta première lombaire loin de ton sacrum. Donc, ce n'est pas un mouvement qui est grand. Première lombaire, donc tu peux te pendre. Vas-y, pends-toi. Donc, c'est-à-dire, c'est moi qui te porte. Et c'est là, L5, voilà, qui s'en éloigne. Vas-y, voilà, ça y est, je commence à sentir son poids. C'est un hamac et lui il continue à presser la brique avec ses talons pour avoir les ischio-jambiers qui gardent les têtes de fémur là où elles sont. Bien. Et tout en gardant tes fémurs là où ils sont, tu inspires dans ton dos et ça remonte vers l'arrière. C'est pas l'avant qui revient, c'est vraiment l'arrière. C'est l'arrière qui se gonfle. C'est l'arrière qui se gonfle. Continue à te pendre. Voilà. Et de nouveau. Tu peux aller inspirer autour de cette vertèbre et aller chercher le sol avec la L5. C'est ça, la L5, la L4, en visualisant tes fémurs qui vont vers tes pieds. Cette longueur-là à l'avant. Et c'est moi qui te ramène. Donc tu viens ouvrir ton parachute dorsal, ça se gonfle, ça se gonfle, ça se gonfle à l'arrière. Ça reste rond, c'est-à-dire reste dans cette flexion de ta colonne vertébrale et moins dans tes hanches. Et de nouveau. Voilà, je le suis. L5, L4, L3. Et laisse tes fémurs aller vers tes pieds. Pour laisser l'avant de tes hanches bien ouvert. Et c'est moi qui te ramène. Pour aller complètement, déployer l'avant. Et maintenant, on continue. L5, L4, L3, L2, L1. Donc, voilà, la base de notre diaphragme à l'arrière. Et ça passe par l'arrière. Tu peux aller inspirer à l'arrière. Gonfler ton parachute à l'arrière. Et revenir.
Bien. Donc ça peut être une magnifique préparation. Ça peut être déjà le teaser de pouvoir justement titiller les fibres du psoas et de voir comment elles peuvent s'éloigner du bassin sans embarquer le bassin avec. Donc il va falloir qu'on ait vraiment l'œil sur l'organisation du bassin pour libérer l'articulation de la colonne vertébrale et qu'elle ne soit pas biaisée par une rétroversion du bassin à la descente et une antéversion à la remontée, ce qui est très tendance, on va dire. Donc, l'élève a juste besoin garder la présence dans ses talons pour avoir l'activation de ses ischio-jambiers qui vont finalement freiner la descente du buste et les bras également. On va aller le faire avec le fascia connector. Passe-le derrière tes lombaires. Je vais le tenir pour lui. Voilà. Je suis assez présente et je vais vraiment regarder, moi, la qualité de ses appuis dans ses talons. Et de se dire, tu gardes les briques là où elles sont. C'est tes lombaires qui s'en éloignent. C'est tes lombaires. Tes fémurs restent là où ils sont. Tes fémurs restent dans tes extenseurs. Et ça revient. Ça gonfle par l'arrière, c'est ça. C'est la pulpe de tes doigts qui amène. Et de nouveau. Donc c'est pas le nombril qui va vers la colonne et qui va vers le tapis, non, c'est un déploiement des tissus latéraux de chaque côté des lombaires. C'est le bout de tes doigts, Marc, qui te ramène. Voilà, c'est le bout de tes doigts, freine la flexion de tes hanches. Il n'y a pas de flexion de hanche, ne pense pas flexion de hanche, c'est une flexion de ta colonne. C'est pas une flexion de hanche. Tu es déjà trop en flexion de la hanche. Donc il va falloir que tu penses un peu plus large à l'arrière. Plutôt que de penser que l'action est à l'avant, pense plutôt que, tu vois, change ton regard et viens amener l'action plutôt à l'arrière. Ouais. Donc ça se fait depuis ses talons, à travers toute sa ligne postérieure. D'accord ? Donc quand tu commences, t'es pas dos droit. Un teaser commence pas dos droit, un teaser c'est déjà arrondi, c'est-à-dire que tes bras sont en lien avec tes jambes et ce dos est une voile gonflée. Et puis tu vas plus spécifiquement inspirer dans la première lombaire, enfin dans la L5 loin du sacrum, la L4, la L3, la L2, la L1. Inspire à l'arrière et tire le bout de tes doigts, serrons, 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 la tête plonge, 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 plonge. Donc tu vois, je te donne cette présence-là, il va falloir que tu sois présent au tissu. C'est-à-dire même si tes bras vont vers l'avant, en fait, la peau de ton dos va vers l'arrière et vers le haut. Là, quand tu descends, cette ouverture de sa ligne antérieure superficielle et le bout de ses doigts reste présent dans le tissu. Oui, ne me permets pas de te tirer en avant en fait. C'est tes mains qui tractent effectivement à travers tes grands dorsaux. Donc je l'aide à freiner la descente. Et la pulpe de tes doigts. Joli. Plus de présence. Voilà. Et souvent, ce qu'on a, c'est on va vers l'avant, alors on mise tout en avant. Alors que on reste des êtres volumétriques, volumineux. Une dernière fois. Et tes bras resteraient à 90 degrés de ta colonne. Donc tes bras seraient plus hauts. Voilà. Et c'est la pulpe de tes doigts qui se combine avec l'ouverture de ton diaphragme à l'arrière et qui revient. Est-ce que tu aimerais essayer en tenant ton propre tissu ? Là, et je vais lui donner ce relais. Les bras restent à 90 degrés de ta colonne même quand elle s'articule. Moi, je tracte à l'opposé. Et l'ouverture de l'arrière, c'est ça. Ouais, ça se gonfle. Oui. Donc tu peux être autant dans la direction de tes bras que dans la direction du tissu. Tu crées une tension, il crée une orientation pour ces fibres
c'est la direction des fibres de ces grands dorsaux. Clavicule large. Sens que vraiment ton mouvement est initié dans ton tissu. On va enlever les briques et ça pourrait se flotter tout ça. Là. C'est ça. Et encore une fois. Joli, ouais. Il ne s'est pas aperçu qu'il n'y avait plus de briques. Et des fois, c'est bien mieux. Oui, oui, oui. Suspends, 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 suspends. Un peu plus dans le tissu. Tes lombaires, un peu plus dans le tissu. Ouais, pas par une rétroversion de bassin. Tu peux poser tes épaules dans tes triceps. Merci beaucoup. Une dernière fois. Donc, vraiment, je porte peut-être, 10 kilos. Est-ce que tu peux récupérer ton autonomie ? Ton regard vers le bas, c'est une flexion, et ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Ouais, oui. Récupère tes jambes, oui, récupère tes jambes. Une dernière fois. C'est ça. Et donne juste la direction. Magnifique. Et ça redescend, et vers l'avant. Joli. Joli. Donc ça se construit vraiment au fur et à mesure, comme avec un enfant en fait, on construit son autonomie. Et donc là, nos jouets nous ont bien aidés, les 2 briques, le bâton, le fascia connector, pour au fur et à mesure que le corps trouve finalement son organisation avec un appui qui est très mobile en fait, au niveau du sacrum. Et puis on vient jouer justement sur aller embrasser le sol avec chacune de nos vertèbres lombaires. Et nous, on est vraiment des relais, donc autant pour augmenter l'appui que pour tracter, pour orienter en fait les os dans l'espace et donner des oppositions de direction, comme peut le faire en fait tous les accessoires ici.